Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas, alias Totolero. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi encore pour un nouveau numéro des Immanquables selon Toto. Le quatrième numéro qui sera consacré essentiellement à deux questions posées par les youtubeurs la semaine dernière sur les vidéos. La première visant à mieux comprendre dans le détail la manière dont je rentre en position. Donc après le passage dans la fameuse zone d'opportunité sur laquelle je reviendrai. Et puis une deuxième question pour faire un focus au même titre que la semaine dernière qui était sur le Dow Jones, cette fois plutôt sur le Brent, ce qui tombe bien puisque le Brent était haussier toute la semaine passée et qu'il y a eu beaucoup de trades pardon, comme vous pouvez le constater. 46 trades gagnants, 10 trades perdants, un ratio gain sur perte excellent à 3,45. Et en fait, semaine très intéressante en l'occurrence à commenter sur le Brent, puisque dans une tendance haussière, on a régulièrement été ponctuellement baissier, donc on a eu souvent des opportunités en fait de rentrer en position, et vous savez que c'est la marque de fabrique des immanquables selon Toto. Donc on y reviendra en détail dans la prochaine vidéo. Avant cela, résumé de la semaine dernière, donc le Brent, je viens d'en parler. Les indices, très largement haussiers également sur Dow Jones et sur Nasdaq. Et on a eu là aussi l'occasion de faire beaucoup de trades sur le Nasdaq et pas mal de trades sur le Dow Jones. Donc 24 trades gagnants pour 14 perdants sur le Nasdaq et 14 gagnants pour 3 perdants sur le Dow Jones, avec de très bons ratios gain sur perte, donc de 2,60 sur Nasdaq et 6,37 sur Dow Jones. Peu de tendance sur CAC et DAX, un petit peu haussier en début de semaine et puis un petit peu aussi en fin de semaine avec une indécision vendredi pour le DAX. Ce qui nous a amené un petit trade sur le CAC positif et 4 trades gagnants, 6 trades perdants, mais un ratio gain sur perte tout de même positif sur le DAX à 1,17. Le Forex, très peu de choses à se mettre sous la dent, des tendances souvent neutres en dehors du dollar-yen, où on a eu quelques trades, donc 8 trades gagnants, 6 trades perdants pour un ratio gain sur perte de 1,41. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où on va commenter le Brent la semaine passée, donc trade par trade, et on va surtout profiter des premiers trades pour bien montrer la manière dont je rentre en position. A tout de suite.